Bienvenue dans ce tout nouveau vlog de ma transformation postpartum. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit bilan parce que ça fait 4 mois que je suis en postpartum. Du coup, il a 4 mois, c'est petit tout. Mais ça fait 3 mois que j'ai débuté cette transformation. Donc, je voulais vous faire un petit bilan de qu'est-ce qui s'est passé au bout de 3 mois et qu'on fasse un peu le point pour savoir où j'en suis par rapport à mes objectifs. Parce que je vous rappelle que le but de cette transformation, c'était d'essayer avant 2025, en 4 mois et demi à peu près, de retrouver mon poids d'avant grossesse, retrouver ma silhouette d'avant grossesse, ma composition corporelle et tout ça, et puis aussi de reprendre l'entraînement et de petit à petit me rapprocher de mes anciennes performances à l'entraînement. Donc voilà, ça va être un petit peu le but de cette vidéo. On va faire le point sur chaque partie. Et en même temps, je vais vous expliquer un peu comment ça va en ce moment. Voilà. Donc là, on est le matin. Il faut absolument que je me lave les cheveux aujourd'hui. Donc je pense que petit tout, quand il va faire sa petite sieste, là, je vais aller me laver les cheveux. Et puis ensuite, le matin, j'ai des coachings à finir. J'en ai déjà commencé, mais il me reste pas mal. Et voilà. Bon, ça y est, les cheveux sont propres. J'ai fait un petit coup de fer à lisser histoire de les dompter un petit peu parce que sinon c'était comme ça. Après, comme il pleut et tout en ce moment, je suis sûre que ça va pas tenir, donc je pense que je vais me faire des tresses. Mais de toute façon, là, Noah, il développe ses petites mains là, qui s'accrochent partout, qui prend tout et tout. Il commence à faire ça et tout, c'est trop mignon. Mais les cheveux et surtout ici là, il me tue. Quand je le porte, il me tue. Donc j'ai tendance à toujours les attacher. Je me suis fait mon petit goûter. Alors j'ai testé un truc. C'est en fait comme un banana bread mais version express au micro-ondes parce que je n'ai toujours pas de cuisine. Mais là on est le 24 novembre. Le 4 décembre on commence à me poser ma cuisine. Normalement ça va prendre je crois 2-3 jours. Les meubles plus l'électroménager. Je fais faire par Cuisinella si jamais vous n'avez pas suivi le truc. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de refaire des recettes là, des nem nuggets. Je vais refaire ça. J'ai trop hâte parce que les recettes au micro-ondes j'en peux un peu plus, même si je développe des petites astuces comme ça pour varier un peu. D'ailleurs on va goûter tout de suite. Donc oui, pour faire mon banana bread express au micro-ondes, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la farine, un carré de chocolat noir 85%, une banane que j'ai découpée en deux, la moitié sur le dessus et l'autre moitié en un petit morceau dedans directement. Un peu de sirop d'agave, j'ai coupé avec de la stevia pour que ce soit bien sucré comme un banana bread et un peu de levure chimique et voilà. J'ai réussi. Ah, c'est bon. De toute façon, le combo banane-chocolat, ça marche trop bien. J'ai hâte d'avoir un four. Tous les gâteaux que je vais faire, laissez tomber. Je vais me rattraper en décembre. Voilà, je suis à mon bureau. Et je voulais, en mangeant, déjà répondre aux quelques messages des filles que j'ai en coaching. Mais aussi vous faire du coup un petit point sur mon poids. Vous faire du coup le bilan de l'évolution du poids. Parce que c'est quand même intéressant. La dernière pesée en étant enceinte, j'étais à 83,5 kg. J'avais pris 17 kg pendant ma grossesse. Et j'ai pris la majorité des kilos à la fin. Vraiment, à la fin, ça arrêtait pas. Au début, je prenais rien. Et à la fin, je vais vous afficher le petit graphique du coup de l'évolution de mon poids en postpartum. Vous expliquer que déjà la première semaine, les premiers 10 jours, le poids il a commencé à partir tout seul. Et ensuite, ça a stagné. Et c'est à partir de là que j'ai commencé mon évolution postpartum, à partir de 1 mois de postpartum. J'ai commencé la transformation postpartum. Je faisais 71,2 kg, donc j'avais quand même pas mal perdu, mais il me restait pas mal parce que l'objectif était de retrouver 66,5 qui était mon poids d'avant grossesse. Et petit à petit, avec un déficit calorique très progressif, j'ai atteint les 66,4 kg
au bout de quasiment un mois et demi de transformation postpartum. Donc ça c'est quand même allé assez vite. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée en dessous. Je suis passée à 65,8 kg et à partir de là, j'ai fait ma reverse diète. Et l'objectif du coup était atteint, largement atteint. Maintenant, quel est mon objectif en termes de poids? Parce que au niveau de l'évolution de mon poids, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé la reverse diète, je faisais 65,8, ça a continué de baisser à 65,6, 65,3, c'est un petit peu remonté quand j'ai dépassé les 1900 calories, mais ensuite c'est redescendu à 65,2, nouveau poids le plus bas. Et ensuite, c'est remonté à nouveau quand j'ai dépassé les 2000 calories. Et là, pour l'instant, je suis toujours stable à 66,2. L'objectif, donc, a été atteint depuis un petit moment. Et qu'est-ce que je vise maintenant en termes de poids? En fait, je vise pas grand-chose, à part de rester plus ou moins stable. Parce que maintenant, je me soucie plus du tout du poids. Même si je continue de me peser pour essayer de voir où j'en suis, mais je vise plutôt de faire une recomposition corporelle et de du coup prendre du muscle, et progressivement du coup mes mensurations vont bouger, alors que je pense que mon poids va pas trop bouger, voire va peut-être augmenter au fur et à mesure que j'augmenterai la diète, parce que je pense que j'ai besoin d'augmenter encore plus que ce que je suis actuellement. Là je suis à 2000 calories, 2011 calories. Je vois que j'en ai vraiment besoin. L'allaitement il continue, Noah il grandit, voilà, ses besoins en lait augmentent, et du coup mon corps il dépense encore plus. Et donc je vais devoir manger beaucoup plus pour suivre un peu le rythme de tout ça. Donc le poids en fait, s'il reste stable, voire qu'il augmente un petit peu, franchement c'est pas grave. À l'occasion du Black Friday, je vous ai réservé, concocté une petite surprise. À partir d'aujourd'hui, vous avez moins 60% sur ma formation Skinny Fat Recovery. C'est une formation ultra complète qui a pour objectif d'en finir avec le corps skinny fat qui concerne beaucoup de femmes. C'est un corps qui est à la fois assez maigre mais pourtant avec des zones de gras bien accrochées. Avec mes coachings, j'ai vu que ce genre de profil, c'est des profils qu'on rencontre très souvent. Moi c'est la quasi majorité des filles que j'ai en coaching, donc c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu réserver toute une formation pour ce problème-là, pour le régler une bonne fois pour toutes. Donc à travers cette formation, il y a plusieurs modules. Il y a un programme que j'ai préparé pour cette formation. Je présente aussi plusieurs profils de coachés qui étaient skinny fat et qui ne sont plus. Et cette formation, voilà, exceptionnellement pour le Black Friday, je vous la mets à moins 60% sur le site. Je vous la mets à partir d'aujourd'hui, là, jusqu'à dimanche. Donc n'hésitez pas, ça fait un beau petit cadeau de fin d'année, je trouve, pour démarrer 2025 avec de beaux objectifs. Si jamais vous êtes skinny fat et que vous voulez définitivement ne plus l'être, et bien voilà, ça peut passer par là. Rendez-vous en description pour aller directement sur la page de mon site pour accéder à cette formation. One of my many skills, I'm making things up, all in my mind, 'cause ce matin, je me suis pesée et j'ai atteint le poids le plus bas. Donc, vous voyez, c'est encore redescendu encore plus bas. À chaque fois, ça fait ça. Quand j'augmente, ça reste pendant quasiment 7 à 10 jours un peu plus haut qu'avant. Ça reste stable. Et ensuite, d'un coup, paf, ça redescend. Et là, je faisais 65,1 kg ce matin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais augmenter. Et je pense que je vais rajouter des fruits, parce que ça sera le plus simple en attendant d'avoir la cuisine et de pouvoir me faire des petits gâteaux, des petits cookies, des petits machins, enfin voilà. Donc voilà le programme de la journée. Je vais manger mon petit déj et ensuite je voulais vous faire un petit point, un petit bilan des mensurations. Je me suis fait mon petit déj, du coup un bowl cake, exactement le même qu'hier. J'ai fait mon café mais je l'ai oublié, il est là-bas. Et petit Nono est là, il joue. Au niveau de l'évolution de mes mensurations, pour faire le petit bilan de 3 mois de transformation, je vous mets ici les mensurations de départ et ici les mensurations actuelles, que j'ai pris la semaine dernière avec vous dans la dernière vidéo. Donc ça a bien bougé, bien bougé. Et je vais vous garder les mensurations actuelles là, et ici je vais vous changer et je vais vous mettre les mensurations d'avant grossesse qui sont mes mensurations cibles en fait, mon objectif.
petit à petit. Et ben on voit que je m'en rapproche de plus en plus, donc ça c'est cool. Il me reste encore un petit peu. Est-ce que en là, 1 mois et demi qui me reste, je vais réussir? Peut-être pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Laisser le temps aussi pour que la recomposition corporelle elle se fasse, hein. C'est vraiment ça qui va faire la différence sur les mensurations. Donc voilà, ça a bien bougé. Et pour vous faire un petit comparatif, je vais vous mettre ici ma silhouette d'avant le challenge et ici ma silhouette aujourd'hui. Visuellement, moi je vois au niveau du ventre, c'est assez fou. J'ai quasiment un ventre tout plat. Au niveau de ma taille, je vois que mes côtes, ma taille s'est resserrée et mes hanches, mon bassin s'est resserré aussi. J'ai perdu des cuisses. Aussi, je le dis pas, mais je vois que j'ai perdu au niveau du visage. J'ai commencé à perdre un peu du visage, je le vois au niveau des vidéos. D'ailleurs, vous avez été pas mal à me le faire remarquer. Moi, franchement, entre moi, je suis très contente de l'évolution. Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'après une grossesse, après un accouchement, elles ont du mal à se réapproprier leur corps. C'est vrai que on est comme un peu dépossédé de notre corps quand on est enceinte parce que le corps se transforme à une vitesse folle, on n'a pas trop le temps de s'habituer, ça peut être compliqué, parfois pas du tout sur le coup parce qu'il y a la grossesse, parce qu'on est focalisé sur ce bébé qui grandit. Mais une fois qu'on accouche, il n'y a plus trop la grossesse pour venir un peu embellir tout ça. Et on se retrouve avec un corps un peu relâché, un peu dans l'entre-deux en fait. Et ça peut être pas facile de se le réapproprier, au-delà même de retrouver son corps ou non d'avant grossesse. Hein. C'est difficile après de se réapproprier ce corps-là. Et moi aujourd'hui à 3 mois, je me suis complètement réappropriée. Je peux dire que je suis bien dans ce corps. Après j'ai des objectifs qui vont me faire avancer vers, par exemple, l'atteinte de mes mensurations d'avant, me rapprocher de ma silhouette d'avant, mes perfs aussi, on va en parler après. Donc ça, c'est quelque chose qui va me permettre, moi, de me rapprocher encore plus de mes objectifs. Mais actuellement, je suis complètement bien en fait avec ma silhouette. Ça, je pensais pas que en seulement 3 mois, ce serait possible. Honnêtement, je m'attendais à devoir attendre beaucoup plus longtemps parce que parfois on entend dire qu'il faut 9 mois pour faire un bébé et 9 mois pour retrouver son corps d'avant. Et là en seulement 3 mois et sans faire les choses de manière brutale en plus parce que tout a été très facile. Le fait de suivre la diète ça a été très facile, j'ai jamais eu faim, j'ai mangé ce que j'aimais. Mon petit. Enfin, voilà, je me suis pas du tout affamée, j'ai fait les choses sainement. Et pour autant, j'ai réussi en 3 mois, donc ça c'est quand même cool de le savoir parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, avant de tomber enceinte, elles ont peur de ça. Elles ont peur de voir leur corps se déformer et de ne jamais en fait le retrouver. Et c'est une peur qu'il faut entendre hein, parce qu'il y a des femmes qui refusent d'entendre ça. C'est quelque chose, voilà, moi je peux dire aujourd'hui que c'est complètement possible en s'y prenant de la bonne façon. 3 mois après l'accouchement, retrouver un corps dans lequel on se sent bien. Donc voilà, je trouve que c'est cool comme message pour toutes ces femmes qui ont peur, qui ont beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Voilà un peu mon point de vue. Je vous retrouve avec mon petit Chewbacca là, dans sa petite combi super chaude un peu peluche. Je vais faire ma séance et comme il fait un peu frais, voilà, je le couvre bien parce qu'avec les maladies et tout là, c'est bon, on est sorti d'un rhume. Je ne tiens pas du tout à connaître une autre maladie de bébé pour le moment. Et je voulais vous faire écouter, je sais pas si ça va marcher, mais en maison son truc, j'ai trouvé, et ça fait plusieurs fois que je teste, j'ai trouvé un truc qui le fait mourir de rire à chaque fois. C'est de faire... Voilà, j'ai trouvé ça en lui zippant, en fait c'est fermeture éclair et en faisant le bzz bzz. Il a éclaté de rire et à chaque fois maintenant ça le fait rire. Je deviens le clown de mon fils. Donc, oui, je me suis déjà attaché les cheveux. Aujourd'hui, première séance de la semaine parce que nous sommes lundi. Pour vous parler un peu de comment j'ai évolué au niveau de mes performances. Eh bien, j'ai évolué pas comme j'aurais voulu. Surtout sur le hip thrust parce que sur tous les autres exercices, j'ai plus ou moins bien évolué. Surtout sur les exercices bas du corps, c'est vraiment mon indicateur de ma forme, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, je crois.
J'ai pas mal bien évolué. Il y a 2 choses par contre que je n'avais pas envisagées et qui se sont produites. Toute première chose, c'est que sur le hip thrust, eh bien, j'ai bloqué assez bas en charge par rapport à ce que j'étais capable avant ma grossesse. Pour vous donner un indicateur, j'avais atteint les 150 kg en série et là, je peine à dépasser pour l'instant les 120. Et en série, franchement, c'est dur. La barre me semble très lourde et c'est pour ça d'ailleurs que dans ce sens, je fais cette reverse diète et je continue d'augmenter mes calories parce que je sens que j'en ai besoin. J'ai pas beaucoup de force, j'ai pas beaucoup d'énergie. Donc je vais continuer jusqu'à ce que ça aille mieux, que ça progresse. Objectif, remonter à 150. Et ça par contre en 1 mois et demi ça va être court je pense vraiment. Là je teste un nouveau format d'entraînement sur le hip thrust où je vais essayer vraiment d'axer la prise de force. Voilà, mais je pense que ça va être un peu court, mais bon c'est pas grave, ça va vraiment être mon objectif. Je vous tiendrai au courant quand je remettrai 150 kg sur cette barre. Je serai super contente parce que vraiment sur le hip thrust c'est corrélé la performance avec les gains musculaires au niveau des fessiers. J'ai envie de retrouver des fessiers bien bombés, alors il va falloir que j'augmente ces charges. Et deuxième truc que je n'avais pas prévu, c'est que j'ai des douleurs au niveau du bassin et c'est les mêmes douleurs que j'avais pendant la grossesse. Donc ça c'est vraiment dû à les effets un peu indésirables de la grossesse. Cette instabilité elle provoque des douleurs à cause du poids du ventre pendant la grossesse. Je pensais que en postpartum ça reviendrait complètement. Eh bien non, ce n'est pas revenu à ce jour. J'ai toujours des douleurs, surtout quand je dors la nuit et que je dors sur le côté. Ça me fait super mal au bassin. J'ai essayé d'aller voir une ostéopathe qui m'a dit que, elle m'a manipulé un petit peu. Elle m'a dit que ça reviendrait une fois que j'aurais terminé la rééducation du périnée. Et là, la rééducation du périnée, du coup, je suis en train de la terminer. Normalement, j'ai beaucoup plus de séances prévues, mais la kiné, elle m'a dit que vraiment, il n'y avait plus rien à travailler. Donc, je vais sûrement faire une dernière séance et ensuite on va basculer du coup sur ce bassin, trouver d'où ça vient le problème. Elle m'a dit qu'il y avait un déséquilibre. Alors est-ce que j'ai une jambe plus haute que l'autre? Je ne sais pas. On va voir. Et du coup, ça a des répercussions sur les fentes que pour l'instant, je n'ai pas pu reprendre. Alors qu'avant, j'en faisais et c'est un très bon exercice. Les fentes bulgares surtout, j'aurais bien aimé les reprendre pour travailler le bas des fessiers. Mais voilà, j'ai pas pu. Donc ça, c'est un objectif que je vais essayer de suivre. Mais d'abord, il me faut régler ce problème de bassin. Et puis voilà. Donc c'est parti. Je vais faire ma séance que ce soir, j'ai un petit repas. Un petit repas avec mamie. Et oui, mon chouchou. N'oubliez pas du coup qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, vous avez une promo vraiment qu'il ne faut pas rater sur ma formation Skinny Fat Recovery. Tout est en description encore une fois, vraiment c'est le moment d'en profiter cette année. Et puis moi écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien d'ici là. Salut!